Salut à vous, aujourd'hui on va voir le point clé numéro 3 pour améliorer la puissance de vos smash et de vos frappes notes de manière générale. Si vous n'avez pas vu les vidéos du point clé numéro 1 et numéro 2, je vous encourage à aller les voir avant de regarder celle-là, puisque cette vidéo du point clé numéro 3 est la suite des vidéos précédentes. Donc l'idée, ce point clé numéro 3, ça va être d'accentuer la vitesse de rotation de votre avant-bras, de votre poignet, au moment de l'impact. Donc, on avait parlé dans le point clé numéro 2 de l'importance de la fluidité de la rotation et du relâchement, du coup, de la mise en tension, mais tout en étant dans le relâchement. Et bien, l'idée, ça va être de vous dire que quand vous faites votre rotation, tout ce temps-là, en fait, il n'y a pas forcément de grosse accélération, mais par contre, une fois que vous arrivez dans le volant, en fait, vous allez accélérer d'un coup, en utilisant en plus le relâché serré. Et en fait, l'idée, ça va être de vous dire que toute l'énergie que vous avez accumulée pendant votre préparation, pendant votre rotation, eh bien, si vous accélérez dès le début, automatiquement, en fait, cette énergie va se diffuser pendant tout le mouvement. Donc, il y aura toute la phase, en fait, où vous amenez la raquette sur le volant, où vous allez perdre de l'énergie pour pas grand-chose. Par contre, si vous accélérez, mais sans vraiment forcer comme des ânes, et que vous attendez vraiment le dernier moment pour pas vraiment accélérer au moment de l'impact, en fait, vous allez condenser le fait de libérer toute l'énergie au moment de l'impact. Et ça va vous permettre, du coup, d'avoir une sensation vraiment de j'arrive et bam, vraiment j'accélère. Alors, volontairement, je ne vais pas très haut parce que je n'ai pas envie de toucher le plafond, mais l'idée, c'est vraiment de vous dire, voilà, je suis là, je prépare, je fais ma rotation naturellement et bam, j'accélère vraiment au moment du smash. Et un point clé qui peut vraiment vous aider en plus de ça, c'est de vous dire, je veux traverser le volant. Ce qu'on a tendance souvent à faire, c'est, entre guillemets, retenir un petit peu pour taper le volant. Et donc, je vais vous encourager vraiment, en gardant ce même principe de je fais ma rotation et j'accélère au moment vraiment où je frappe le volant, ou juste avant, eh bien, ça va être de cette idée de je veux traverser le volant. Et comme ça, en fait, ça va vous permettre de libérer naturellement de votre geste. Et à partir de l'accélération que vous mettez juste avant de frapper, eh bien, naturellement, votre geste va suivre. Et du coup, vous allez vraiment rentrer dans le volant. Vous pouvez avoir cette idée de, si vous voulez frapper et que vous avez une feuille de papier et que juste vous frappez en essayant de mettre de l'impact sur la feuille de papier ou de vous dire je traverse la feuille de papier, automatiquement vous allez frapper plus fort, logiquement, si vous traversez la feuille de papier. Voilà, donc c'était le point clé numéro 3. Comme d'habitude, si le contenu vous a plu et que vous voulez en voir plus, je vous invite à mettre un petit like, à vous abonner. Et si vous avez envie que j'aborde de nouvelles thématiques, comme là c'était le cas, puisque c'était la demande d'un abonné, eh bien n'hésitez pas à me le dire en commentaire et je construirai des vidéos pour. Allez, bonne pratique à vous et à très vite!